Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo comment commencer un bullet journal spécial 2024. Je suis super contente de vous retrouver pour faire cette vidéo que j'apprécie tout particulièrement. Je suis assez fan des vidéos comment commencer un bullet journal. J'en ai fait maintenant tous les ans depuis quelques années et parfois aussi en cours d'année puisque évidemment si je change de bullet journal en cours d'année, je refais une vidéo comment commencer un bullet journal. Et donc, pour ce qui est du thème cette année, je suis partie sur le thème du Nouvel An chinois. Après avoir fait en 2021 le thème des saisons qui défile, en 2022 le thème du temps, je me suis dit que le thème du Nouvel An chinois, ça pourrait être un thème sympa à explorer pour cette nouvelle année. Donc écoutez, c'est sur ça que je suis partie. Et sur cette page de carte, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire tout simplement un dragon. Et je vous cache pas, et je pense que vous l'avez deviné, les petites écailles m'ont pris un temps fou. C'était assez long à faire, mais le résultat est plutôt pas mal, donc je suis contente. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaît également. Ensuite, je viens ajouter quelques lanternes, parce que je trouve le rendu très joli. Ensuite, je passe au Futurlog. Le Futurlog, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, ça va être les 12 calendriers mensuels de l'année, donc pour les 12 mois de l'année, pour pouvoir avoir une vision annuelle de mes différents événements au cours de l'année, que ce soit les anniversaires, les fêtes, etc. etc. Ensuite, je passe à la partie légende, donc une page qui va me permettre de me repérer tout au long de l'année sur un code précis pour m'y retrouver entre les rendez-vous, les tâches annulées, les tâches reportées, les tâches terminées, etc. etc. J'avoue qu'au niveau de la légende, écoutez, j'ai quand même mes habitudes maintenant au niveau du bullet journal parce que ça fait quand même plusieurs années que j'en fais. Donc je reste toujours sur la même légende que je connais par cœur et que j'utilise et qui me convient. Mais écoutez, vous pouvez bien sûr la personnaliser en fonction de vos besoins. Et puis moi, je la refais dans mes vidéos bullet journal aussi pour vous montrer l'importance tout simplement d'avoir une légende et de pouvoir vous y reporter pour vous aider dans votre organisation. Sur la page de gauche, je dessine un château d'inspiration asiatique, inspiration également du voyage de Chihiro, vous le reconnaîtrez peut-être. Alors c'est une inspiration bien sûr parce qu'il n'est pas tout à fait identique, mais c'est vrai que j'avais quand même le château du voyage de Chihiro en tête en le dessinant et j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Tout comme le dragon, évidemment il m'a pris un temps assez important. Je dois dire qu'en fait la plupart des dessins de ce comment commencer un bullet journal 2024 m'ont quand même pris pas mal de temps, mais franchement je suis quand même assez satisfaite du résultat, donc je trouve que ça valait le coup. Ensuite, je viens faire une page rétrospective de 2023 puisque j'aime bien, comme ça, revenir un petit peu sur mon année pour fixer mes objectifs de l'année à venir. J'aime bien aussi, revenir sur l'année en termes à la fois de souvenirs et d'objectifs atteints ou pas, histoire de faire un petit bilan. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'au début de l'année 2024, je vous ferai une vidéo détaillée sur comment faire un bilan de vos objectifs de l'année écoulée et comment fixer vos objectifs de l'année à venir. Là ici, j'ai juste prévu 2 pages pour ça et une petite page avec différentes thématiques pour fixer les objectifs. Mais vous allez le voir dans la vidéo de janvier, je vais vraiment plus en détail sur justement
l'analyse des objectifs passés et les objectifs à venir, comment les fixer en détail également. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et que vous serez au rendez-vous en janvier pour la découvrir. Je me rends compte que je ne vous ai pas encore parlé du matériel que j'utilise et ça parce que je n'ai pas vraiment changé de méthode par rapport à mes précédentes vidéos. Je suis à nouveau sur un feutre fin noir Staedtler, celui-là vous le connaissez. Je vous rappelle, comme d'habitude, que tout le matériel que j'utilise est en barre d'infos et vous avez également le lien et le code promo vers la boutique de papeterie en ligne Stationery Paul sur laquelle vous pouvez justement retrouver ce matériel et obtenir 15% de réduction avec le code Lily15 si ça vous intéresse. Et ici, je suis sur la page Years in Pixel. Alors celle-ci, je la trouve vraiment chouette à faire. Je la fais pas tous les ans, mais en fait, elle me permet tout simplement d'avoir une vision de mon humeur sur l'ensemble de l'année. Et je vais pouvoir en fait, sur un tableau unique, faire comme les mood trackers, mais au lieu d'avoir la vision mensuelle, on va dire, de mon humeur, j'ai le visuel sur toute une année. Donc c'est plutôt sympa à faire et surtout une fois que c'est complété, c'est vraiment chouette à re-regarder et surtout à constater en fait si globalement on a passé une bonne année ou pas. Et comme je le dis souvent, les trackers c'est bien, mais l'intérêt c'est aussi l'analyse qu'on peut en faire derrière. Et donc de pouvoir constater ou pas qu'on est plutôt bien ou pas d'ailleurs, et de pouvoir essayer de faire évoluer les choses d'une année sur l'autre si on constate que justement ça va moins bien. Je passe maintenant à la mise en couleur et donc là j'utilise donc les feutres de couleur Crayola et mes feutres Dual Brush Tombow. Vous allez le voir, j'alterne un petit peu entre les deux principalement. J'ai aussi d'autres feutres, notamment des bics, mais voilà, majoritairement j'utilise les Crayola parce que c'est vraiment aussi mon indispensable clairement en termes de bullet journal. Ils sont à la fois efficace et pas cher, c'est-à-dire que vous avez vraiment une palette importante de couleurs et pour un prix franchement raisonnable, donc c'est pour ça que je les utilise. Alors là, vous l'aurez constaté, on est passé à un château directement mis en couleur parce que il m'est arrivé le drame de tous les youtubeurs, c'est-à-dire que j'ai perdu des rushs. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Franchement, j'ai fait le montage avec tous mes rushs et je ne comprends pas pourquoi. Il me manque cette partie-là. Alors, je ne sais pas si c'est que je ne l'ai jamais filmé. J'étais persuadée de l'avoir filmé. Est-ce que j'ai supprimé par mégarde le rush? Toujours est-il que je me suis aperçue que je n'avais pas la mise en couleur de la maison. Bon, écoutez, vous avez... du château, pardon. Vous avez la fin, vous avez la partie, on va dire, buisson qui est mise en couleur, bon, et vous avez quand même le résultat, mais c'est comme ça. Franchement, c'est pas très grave, même si je vous avoue que sur le coup, j'étais un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave, on va faire avec. De toute façon, j'ai pas le choix, et puis c'est pas très grave non plus. Je mets ensuite en couleur donc ma page 2023 sur laquelle j'ai dessiné des fleurs de cerisier et des petites lanternes rouges. J'ai fait relativement simple pour me garder un maximum de place pour venir ensuite compléter ma page. Et je pense que je vous ferai peut-être un petit bilan dans un prochain vlog de justement ce que je suis venue inscrire sur cette page, tout en restant bien sûr sur les sujets que j'ai envie de vous partager, parce que forcément il y aura toujours des choses un peu plus personnelles que je ne souhaite pas vous partager. Je vous en ai parlé un petit peu de mes pages Futurlog, de mes pages légendes, etc. Mais si vous voulez plus de détails, je vous le rappelle, j'ai écrit un guide sur comment commencer un bullet journal, un guide détaillé où vraiment vous avez toutes les infos à la fois sur comment commencer un bullet journal, comment le rendre créatif, joli, comment atteindre tous vos objectifs grâce aux collections. Bref, j'aborde vraiment tous les sujets dans ce guide-là. Et si vous souhaitez le découvrir, vous pouvez retrouver le lien pour le télécharger en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et comme d'habitude également, vous pouvez retrouver tous les stickers associés à cette mise en page, donc sur le thème du Nouvel An chinois, sur ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller voir, je vous mets à nouveau le lien en barre d'infos.
J'espère que les stickers vous plairont et bien sûr, si vous les utilisez pour vos mises en page, n'hésitez pas à me partager le résultat sur Instagram avec le hashtag LilyBugeaud. Ça me fait toujours super plaisir de découvrir vos créations. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez me suivre sur Instagram, c'est @lilycréation. Vous avez tous les éléments qui s'affichent sur l'écran et un petit QR code pour flasher directement avec votre téléphone et retrouver mon compte si ça peut vous intéresser. Et également tous les éléments en barre d'infos. Avec ça, si vous ne retrouvez pas mon compte, eh bien je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, sachez que c'est un de mes objectifs également pour l'année 2024, être plus régulière et plus présente sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça de près. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, comment commencer un bullet journal 2024. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je sais, je me répète, mais franchement, c'est hyper important. Ça me permet vraiment de voir les vidéos qui vous plaisent, celles qui vous plaisent moins, de pouvoir orienter ma chaîne vers des sujets évidemment qui vous intéressent, parce que c'est aussi le but. Même si le but c'est aussi de faire des choses qui à moi me plaisent, mais c'est encore mieux si ça vous plaît aussi à vous. Donc voilà, et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.